Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 18 au 24 novembre 2024. On va débuter avec une petite lame du tarot du destin. On va aller voir quelle est la lame qui va vous accompagner d'un point de vue général amis Verseau sur cette période du 18 au 24 novembre. Merci de prendre en compte les messages qui résonnent par rapport à votre situation et de laisser le reste de côté tout simplement. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. J'espère que vous allez bien mes petits Verseaux. Allez, c'est parti. On y va pour le petit message de la lame du destin qui va vous accompagner durant cette période d'un point de vue général. Merci. On vous parle du pouvoir, amis Verseau. Magnifique, magnifique. On vous dit le pouvoir, monter en puissance. Bon, certaines d'entre vous, vous allez reprendre du pouvoir. Là, il y a vraiment une montée en puissance pour vous. Magnifique message pour débuter. Donc, c'est la lame numéro 8. Je vais vous lire le petit message qui est associé, bien évidemment. La reine est confortablement installée sur son trône, elle domine, ne craint personne. Dans un sens général, cette carte annonce une élévation sociale ou hiérarchique. Cela peut se traduire par un gain de popularité ou d'argent. Alors, là, vous l'avez, elle est ressortie droite, d'accord ? Vous voyez cette reine là sur son trône, wow, elle a le pouvoir, elle est en pleine puissance. On vous dit, votre place va changer. Vous serez bientôt sur le devant de la scène. Célébrité et ou argent dans votre domaine seront à l'honneur. Magnifique, magnifique. Je suis très contente pour vous, amis Verseau, parce que c'est vraiment un message très, très positif. Allez, on va tout de suite aller voir le domaine matériel, financier. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période? Merci pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires. Merci aussi pour vos abonnements à la chaîne. Pour les nouvelles, je vous souhaite la bienvenue. Et puis une gratitude infinie pour votre fidélité les amis et votre confiance à mon égard. Allez, c'est parti. Quels vont être les messages qui vont vous accompagner mes petits Verseaux sur cette période? Domaine matériel financier concernant une problématique que vous pouvez rencontrer. On a l'enfant, donc là, et en plus on a l'encre. Donc vous voyez, il va être question d'une nouvelle stabilité pour vous. Vous allez retrouver une nouvelle stabilité. Waouh, un nouvel ancrage. Ça ne m'étonne pas avec la carte du pouvoir. Waouh, magnifique. Allez, matériel financier pour nos Verseaux, s'il vous plaît. Wow, on a l'anneau qui représente une signature, un engagement, un accord. Oh là là, magnifique, magnifique, magnifique. On a une opportunité qui va déboucher sur une signature, sur un accord. Il y a quelque chose qui se concrétise là. De toute façon, ça, on peut être aussi sur une opportunité de bien matériel. Quel qu'il soit, ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier, d'une voiture ou autre. Pour d'autres, on peut être aussi sur le fruit du hasard qui fait bien les choses, d'accord? Magnifique, magnifique. On voit qu'il y avait une situation pénible, soit par rapport à une attente, soit par rapport à la justice, d'accord? Bon, écoutez, en tout cas les amis, super, super. Des signatures, des accords. Et oui, vous reprenez le plein pouvoir. Vous êtes comme ce roi, comme cette reine-là, sur son trône. Allez, 5 cartes. Magnifique.
une dernière. Et oui, on voit qu'il y avait une situation pénible, hein, des difficultés, hein, mais on me dit que grâce à un soutien, des appuis, eh bien, vous allez pouvoir retrouver une stabilité, d'accord? Alors, ça peut être en lien avec l'étranger, mais on peut me parler aussi d'un changement, d'un nouveau départ. Alors, on a les oiseaux, la tour, le cœur, l'hélice et on a le bouquet. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors là, on peut nous parler par rapport à une personne qui touche à vos sentiments, d'accord? Ça peut être une personne de votre famille, hein. Ça peut être aussi par rapport peut-être à une romance qui a pris fin, hein. On peut être aussi là-dessus, hein. En tout cas, la carte du cœur nous parle de douceur, de compassion, hein. Avec les oiseaux, là, on est sur des discussions, de la communication, des pourparlers, des échanges. On me dit que suite à ça, vous allez pouvoir célébrer quelque chose qui va vous mettre en joie. Et ce qui va vous mettre en joie, c'est cette signature, c'est cet accord. D'accord? On peut parler d'administratif. Au niveau administratif, il y a quelque chose qui va s'officialiser. On peut être sur une décision de justice aussi, hein, sur des bureaux administratifs en lien avec la justice. D'accord? On peut être tout à fait là-dessus. Mais là, oui, là, on retrouve de la douceur, de la compassion. Il y a quelque chose qui va faire du bien au cœur, là. Hein. Waouh, 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 magnifique, magnifique, les amis, hein. Alors, est-ce que je recouvre allez, avec les oiseaux, la tour, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Alors, ça peut faire suite à un décès, d'accord? Mais on peut me dire aussi que ces discussions administratives, ces échanges, va vous permettre de mettre fin à une situation. D'accord? Ouais, il y a bien du mouvement positif pour vous. Hein. Ouh, ça va être très émotionnel. Hein. D'accord? Ça va être très émotionnel. Oups là! Eh bien oui, hein, là, il y a vraiment, on vous dit, hein, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a une concrétisation là, d'accord? Il y a un souhait qui va être réalisé. Hein. On voit que vous étiez dans l'incertitude, la confusion, hein, mais on va vous apprendre quelque chose là, hein, d'accord? Vous allez, ouais, vous allez apprendre une vérité, hein, d'accord? Ça peut être par rapport au niveau professionnel. Par rapport peut-être aussi à un travail, à des travaux aussi, pourquoi pas, d'accord? Mais ça peut être aussi par rapport à une personne qui a été rusée et malhonnête envers vous, d'accord? Allez, avec l'hélice, le bouquet, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, hein. C'est par rapport à l'abondance. Et vous allez retrouver l'abondance là. Vous allez retrouver l'abondance. On vous dit bien, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile. Parce que vous allez retrouver une abondance financière. Hein. Waouh, c'est superbe. Superbe, superbe, superbe. Allez, qu'est-ce que l'oracle, les réponses angéliques souhaite vous dire de plus, les amis? Allez. Magnifique. Demandez à vos anges. Ok. Alors, on vous dit, hein, demandez à vos anges le succès.
le succès, les amis. Hein. Vous voyez, on parle d'un succès et on vous dit, il suffit de demander à vos anges qu'ils vous prêtent assistance. Et d'ailleurs, les amis, si vous n'avez pas vu la vidéo du tableau de visualisation pour attirer à vous la réalisation de vos rêves, de vos souhaits hein, sur l'année 2025, eh bien, allez là l'écouter et puis mettez surtout en pratique ce tableau de visualisation, c'est très important. D'ailleurs, je vous remets le lien de la vidéo hein, en barre d'infos sous la vidéo, d'accord? Allez, je vais vous lire le petit message. Alors, peut-être aussi que certains d'entre vous, vous avez déjà fait vos demandes à vos anges. Hein, et puis là, ça y est, hein, il y a quelque chose qui va être exaucé. Hein. Alors, page 64. Alors, voilà. Non, n'arrêtez pas. Alors, c'est pas ça. Je me suis trompée. Excusez-moi, les amis. J'ai pas dû prendre la bonne ligne. Ah, 44. Pardon, j'avais lu 64. C'est 44. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur instruction, hein, leur intervention, pardon, excusez-moi. Vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement, suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible à l'intérieur ou dans la nature et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Magnifique, magnifique, magnifique. En tout cas, de belles choses qui arrivent à vous, mes petits Verseaux, sur cette période. Et n'hésitez pas surtout à demander l'assistance de vos anges. C'est très important. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période, mes petits Verseaux? Professionnel, les activités, vos projets. Allez, pour nos petits Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Ouh, là, il va être question, on a le bouclier. Le bouclier, c'est quoi? C'est la protection, d'accord? Ouais, on me dit que peut-être vous allez prendre une décision concernant une instabilité liée à un contrat. Allez, pour nos petits Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, quels sont les messages qui viennent vers vous? Ouh, on a l'amour, on nous parle de désir par rapport à quelque chose de passionnel. Peut-être par rapport à une passion que vous pouvez avoir, d'accord? Pour d'autres, est-ce qu'il est question de retrouver les plaisirs de la vie avec une personne de votre cœur? Une personne qui touche à vos sentiments aussi, pourquoi pas? Allez, pour nos petits Verseaux, s'il vous plaît, sur cette période du 18 au 24 novembre, on a l'échec et on a la réunion. Bon, là, il va être question d'une réunion. On a l'échec. Donc, est-ce qu'il va être question de parler d'un échec lors d'une réunion? D'accord. J'ai l'impression que, ouais, on peut me parler d'une réunion familiale.
ok? Une réunion avec un membre de votre famille. On peut me parler aussi par rapport à une structure familiale dans laquelle vous travaillez. En tout cas, moi j'ai une réunion hein, et il va être question de parler d'un échec, d'accord? On a l'ouverture, hein, donc on voit que les choses vont bouger quand même par rapport à des projets qui sont restés en gestation, hein, des projets qui procrastinent, j'entends. Hein. On a l'accusation, donc est-ce que c'est vous qui allez être dans l'accusation hein, par rapport à des rêves, par rapport à des souhaits hein, et puis derrière, j'ai l'examen, donc on parle quand même d'une réussite, d'un changement concernant une période d'enfermement. Bon, on va voir ce qui va ressortir. Hein. Allez. C'est parti. Tout ce qui touche au domaine professionnel, vos activités, en 5 cartes, mes petits Verseaux. Période du 18 au 24 novembre 2024. Bon, effectivement, hein, on a l'échec, mais les choses vont bouger. Hein. Et pourtant, vous voyez, j'ai remélangé les cartes. On a l'enfant, on a la maison, l'évolution, le bouclier et on a le temps. Bon, vous, là, il est question d'une évolution. Hein. Vous voyez, bon, là, on est sur une évolution. C'est comme si la situation est en train d'évoluer. Vous êtes en train de gravir des échelons, des marches, d'accord? On me dit que par rapport aux enfants, soit par rapport aux enfants, soit par rapport à du renouveau, on me dit que vous êtes dans une attente, d'accord? Il est question pour vous du foyer afin de pouvoir vous protéger. Mais on voit que là, c'est en cours d'évolution, d'accord? Donc, est-ce qu'il est question par rapport aux enfants de rester chez vous? Ok. Peut-être pour protéger, il est peut-être question de vous protéger sur le fait de rester justement à la maison. Vous avez peut-être besoin de vous protéger de quelque chose. Là, est-ce que vous avez besoin de vous protéger d'un échec? D'accord. Mais moi, la carte de l'échec, j'ai plus envie de dire que effectivement, il y a quelque chose qui a été en échec, mais là, on vous dit que c'est en train d'évoluer. D'accord? Vous êtes en train de reprendre le pouvoir, les amis. Hein. Alors, peut-être qu'effectivement, hein, vous avez souhaité rester à la maison pour vous protéger, ou peut-être protéger vos enfants, s'il est question d'enfants. Mais on voit en tout cas que concernant du renouveau ou concernant des enfants, on voit que vous êtes dans une attente. Vous voyez, on vous dit bien, ok, vous avez subi des échecs, mais là, les choses sont en train de bouger. Il y a des ouvertures, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Hein. On peut me parler d'opportunités aussi. Hein. Et je vous le disais, hein, ça vous parle par rapport à des projets en gestation. Peut-être aussi des projets concernant un bébé. Peut-être que c'est pour ça que vous avez voulu peut-être protéger justement votre grossesse en restant à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant et la maison, s'il vous plaît, sur la maison et l'enfant? On a la trahison. Bon, on voit que vous avez subi une trahison, vous. Hein. Vous avez subi une trahison. Vous avez été face à la vérité concernant une trahison. Allez, avec l'évolution, qu'est-ce qui est en train d'évoluer, justement? Eh bien, on me dit que grâce à cette évolution-là, vous allez pouvoir vous projeter, hein. Il y a eu une trahison, mais vous allez pouvoir vous projeter à nouveau, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Hein.
On peut me parler de projets qui ont pris du retard quand même, hein, qui vous ont plongé dans une certaine fatalité. Mais là, vous voyez, on me dit qu'il va y avoir des opportunités. Hein. On peut être sur un coup de chance par rapport à des désirs. Et puis, de toute façon, vous avez les appuis du divin. Hein. J'ai les déplacements avec un homme. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouclier et le temps? On peut me parler d'une protection qui a pris du temps. Hein. On a l'examen. Donc là, il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite. Hein. Vous allez pouvoir vous projeter grâce à une réussite. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. Les réponses angéliques. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus? Oui, on me dit que cette évolution-là va vous permettre de vous projeter. Non, une seule, s'il vous plaît. Une seule carte. Bon, ça va passer par des compromis, les amis. Hein. Ça va passer par des compromis. Hein. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Je vais vous la mettre ici. Page 33. Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun tout en demeurant fidèle au vôtre. Bon, ben écoutez les amis, il y a une réussite, d'accord. On parle de protection, hein, peut-être une protection effectivement qui a pris du temps, hein. On vous dit que le temps est venu de la réussite pour vous, hein, mais n'oubliez pas que ça va passer par des compromis, d'accord? Allez, j'espère que tout ça vous parlera, amis Verseau. On va aller voir le domaine sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors écoutez, j'ai fait tomber une carte. Hop. Allez, sentimental, relationnel, quels sont les messages sur cette période du 18 au 24 novembre 2024? Pour vous, mes petits Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Quels sont les messages, tout ce qui touche au domaine sentimental, relationnel? Oups là! Passe à autre chose. Bon. Il va être question de passer à autre chose, mais pour ça, vous allez... alors, soit vous allez avoir l'intuition, vous allez avoir le pressentiment qu'une personne est en train de passer à autre chose, soit c'est vous qui allez devoir passer à autre chose, et pour ça, il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis. Hein.
Bon, on voit que vous étiez arrivé à saturation. Il y a vraiment quelque chose qui vous a bouffé votre énergie. Hein. C'est peut-être pour ça que vous souhaitez passer à autre chose d'ailleurs. Hein. Ouais, on me parle de haut et de bas par rapport au foyer. Hein. Bon. Allez, mes petits Verseaux. On va essayer d'en savoir plus. Hein. 5 cartes pour vous sur cette période du 18 au 24 novembre. Quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre? Ouais, je pense que vous avez envie de passer à autre chose parce qu'il y a quelque chose qui a été très énergivore pour vous, hein, concernant votre foyer. On a l'ex, rien n'est perdu, le break, les petits extras, les allers-retours. Bon. Alors, peut-être que par rapport à un ex, une ex, vous vous dites que rien n'est perdu. D'accord? Rien n'est perdu peut-être par rapport à une séduction qu'il y a pu y avoir, par rapport à un petit extra, que ce soit de votre part ou de la part d'une autre personne. Mais en tout cas, alors, peut-être que avec un ex, une ex, vous avez peut-être, voilà, vous êtes peut-être dit que rien n'était perdu. Et voyez, moi j'ai le petit extra là, la petite relation extra-conjugale, mais on me dit que ce petit extra conjugal a créé des hauts et des bas. Là, moi, j'ai quelqu'un qui, on parle d'un break, hein, d'un temps de pause dans la relation. Hein. On parle d'aller et retour, on parle de haut, de bas par rapport à un ex, une ex. Rien n'est perdu par rapport à de la séduction, par rapport peut-être à une liaison, un petit extra, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre personne. Mais en tout cas, on voit que là, il y a un break dans la relation. Hein. Et il va être question de passer à autre chose parce que là, c'est en train de vous bouffer votre énergie. Hein. Ouais. Par rapport à votre foyer, hein, vous allez peut-être avoir besoin de savoir... vous allez avoir besoin de savoir certaines choses parce que vous êtes dans une attente, vous. Hein. Par rapport à une attente concernant le passé. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec le break? Ouais, on parle d'une petite aventure qui soulève des hauts et des bas. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le break? L'amour. Bon, on parle d'amour quand même. Hein. Il va peut-être être question justement de vous rapprocher grâce à l'amour. Hein. Allez, on va demander un petit message des réponses angéliques. Et ensuite, on ira demander un dernier message avec l'oracle. La réponse est là. Pardon.
Bon, ben là, on vous parle de pardon. Soit c'est vous qui devez demander pardon par rapport à cette petite relation extra-conjugale, là. Parce que pour moi, le break dans lequel vous êtes, c'est à cause de ça. Soit vous allez attendre un pardon, soit c'est vous qui allez devoir demander pardon. Mais on vous parle de pardon. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Page 76. Le pardon peut faire des miracles quand vous vous libérez du passé. Un poids est enlevé de vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Alors les amis, c'est simple, hein. Soit vous devez pardonner à quelqu'un, soit vous devez vous pardonner à vous. D'accord ? Soit aussi, vous pouvez demander pardon à cette personne. Hein, si c'est vous qui avez été... Moi, pour moi, je pense que par rapport à un ex, une ex, vous vous êtes dit que rien n'était perdu. Hein, et vous avez fait un break. Et on peut me dire que pendant ce break, vous avez peut-être été dans la séduction avec cet ex. Hein. Pourtant, on parle d'amour, hein, concernant deux personnes en break. Hein. Bon, ben, vous me direz, les amis. Hein. Allez, on va demander un petit message à la réponse. Et là, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire? Mes petits Verseaux. Allez, un petit message de l'oracle. Merci. Eh bien, on vous dit, les amis, mieux vaut ne pas savoir. Mieux vaut ne pas savoir. Bon, c'est la carte numéro 20. Je vous lis le petit résumé. Si tu es habité par tes propres peurs et qu'elles te semblent encore insurmontables, alors il vaut mieux ne rien savoir. Et puis, pose-toi la question, est-ce qu'avoir une réponse changera réellement quelque chose pour toi dans la vie? Si savoir ne change rien, à quoi bon s'encombrer l'esprit? Bon, ben peut-être que, voilà, peut-être que concernant un ex, une ex, on vous dit mieux vaut ne pas savoir. Ou alors par rapport à ce petit extra qu'il y a eu de la part de l'autre personne, vous voyez. En tout cas... moi, j'ai quand même l'amour, hein, j'ai quand même l'amour qui ressort là entre deux personnes hein, qui sont en break. Donc, ça va passer par un pardon, les amis, hein, que ce soit de votre part ou un pardon pour vous-même, pour vous pardonner à vous-même ou pour pardonner à cette autre personne. Bien, en tout cas, les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous, les amis. Moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.